Bonsoir, je crois qu'il y a une passation de micro ici. Il y aura aussi une passation de papier tout à l'heure. Le président ce soir sera investi dans tous ses droits, bien sûr, en tant que président nouvellement élu de l'Union des Ivoiriens de New York. Je ne saurais dire davantage sans me présenter. Moi, c'est Jean-Marc Kwasi. Je serai certainement votre médiateur de ce soir, celui-là qui va comprendre un peu toutes les activités. Avec votre permission, je voudrais bien sûr vous demander de vous lever parce que nous allons saluer notre mère patrie. Avec cette phrase de la patrie de la vraie fraternité. C'est au nom de cette fraternité que nous sommes ici ce soir, et c'est au nom de cette fraternité que nous allons tous, comme un seul homme, former un cordon autour du président nouvellement élu pour que sa mission lui soit facile et surtout qu'il la réussisse. Merci bien. Et nous n'allons pas avancer sans bien sûr confier notre présence ici ce soir à celui-là qui nous a créés. Il y en a qui l'appellent Dieu, d'autres l'appellent Allah, d'autres l'appellent Nyamien Lagor, mais en fait, c'est une seule personne. Donc, je voudrais, dans un premier temps, laisser la parole au professeur Sokoui. Voilà, professeur Sokoui. Bien sûr, nous allons passer à la phase de prière, et après la phase de prière, nous allons passer à la cérémonie proprement dite, celle de l'investiture du président, comme je le disais tout à l'heure, nouvellement élu. Professeur Sokoui. Il faut toujours les encourager, il faut les applaudir. Voilà. Il faut qu'on sente de la vie dans cette salle aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. C'est la patrie de la vraie fraternité. Il faut les applaudir, il faut les encourager. Merci bien, voilà. Alors, c'est ça là, il faut qu'on sente la vie dans cette salle ce soir. Nous sommes là pour vivre, nous sommes là pour célébrer la vie, l'espoir, l'union des Ivoiriens de New York. Professeur Sokoui. Merci, chers frères. Merci, les sœurs, les parents, ici présents. Merci d'être là, dans cette salle, pour ensemble mettre en place notre frère élu par la volonté de nos ancêtres. Rien ne se fait au hasard. Vous savez bien que je suis le président de la commission électorale d'indépendance. Mais ici, je prends la parole en tant que représentant des choses traditionnelles, des choses
de nos ancêtres. Et comme cela s'est fait dans, j'allais dire chez nous, parce que nous sommes à l'étranger, donc l'invocation. Miyanga Poyapa. Miyanga Poyapa. Pour ceux qui ne comprennent pas, Poyapa veut dire tout simplement que président Fofana Karamoko, ta présence, ton élection, ça apporte la paix, le bonheur, la prospérité, l'entente, disons là, tout ce qui est bonté comme dit l'Ivoirien. Mais grâce à la volonté de nos ancêtres. Parce qu'on dit généralement un proverbe dit que tout ce que nous mangeons, la sauce vient du village. Et c'est pour cela, permettez-moi, l'assistance, de verser l'eau qui est le symbole qui nous relie. Parce que nous marchons sur cette terre. C'est cette terre qui nous a donné la vie. C'est cette terre qui fait que l'environnement dans lequel nous vivons, nous sommes ce que nous sommes. Mais pour ce soir, nous sommes dans la joie. Et l'eau est symbole de la joie. Au nom de nos ancêtres, qui veut dire au nom de Dieu, que la bénédiction nous accompagne tous. Et que les masques de Côte d'Ivoire protègent notre petit frère, grand frère, tonton, enfant. J'en ai terminé. Voilà, merci professeur Sokoyi, c'est l'invocation de nos ancêtres. Il faut qu'on se dise, ils sont toujours là avec nous, présents partout où nous sommes et partout où nous allons. Nous avons besoin de leur protection, nous avons aussi besoin de leur bénédiction. Et il n'y avait pas meilleure personne ce soir dans cette salle que le professeur Sokoyi. Professeur Sokoyi, merci. Je voudrais, avec tout le respect que je dois à chacun d'entre vous et à tout le monde dans cette salle, vous demander, s'il vous plaît, de mettre tous vos téléphones sur silence. Merci bien. Je voudrais ici appeler M. Dougal Kwasi, voilà, représentant de, je dirais, la partie chrétienne dans le cadre de la séance de prière. M. Dougal Kwasi. Bonsoir tous les frères et sœurs. Merci d'être venus malgré toutes vos occupations. Dans le même sens de notre frère professeur Sokoyi, au nom de tous les chrétiens ici présents dans cette salle, j'invoque la puissance du Tout-Puissant Créateur miséricordieux de mettre sa main sur notre frère Fofana Karamoko, que nous investissons comme premier président des Ivoiriens de l'État de New York. Merci. Merci bien, M. Dougal Kwasi. Nous allons toujours continuer dans la série de prières. Je voudrais ici laisser la parole à M. Fatouré pour également finir avec cette rubrique prière. M. Fatouré, s'il vous plaît. Merci, M. Kwasi. Je suis sur cette table sur 3 points. Le premier point, c'est le RDR et RSDP. Le deuxième point, c'est un frère qui a été élu, Karamoko Fofana. Et troisième point, Imam Konaté n'a pas pu effectuer le déplacement. En tant qu'aîné, je dois venir avant qu'on ne commence.
nous allons venir dans le sens que l'association des Ivoiriens à New York qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de maman. Ce n'est pas comme les partis politiques, quand c'est chaud, nous on appelle à la direction, on voit la scène, on voit les Dédémadis qui veulent venir en aide. Association, non, et le président n'a pas de papa, n'a pas de maman, et j'étais là avant, ça veut dire qu'il a besoin de la bénédiction de nous tous avant de commencer son travail. Ce n'est pas facile puisqu'il ne sait pas où il faut rendre compte. Voilà la raison pour laquelle nous commençons la prière par Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uklika wal khatima lima sabaka nasr al-haqq bil-haqq wahdi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri amkidahil azim. Inna Allaha wal malaikatahu yusalluna ala nabiyyi alladhina amanu sallallahu wa sallam taslim. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin bihamdillahi rabbil alamin. Ceux qui ne parlent pas, qu'on ne comprennent pas l'arabe, nous disons que nous allons demander au bon Dieu pour des raisons de futur sur lesquelles nous préconisons pour notre pays, la Côte d'Ivoire, de vivre dans le bonheur. Et moi, j'ai le souhait que Dieu nous accorde d'année en année l'opportunité de vivre longtemps et l'opportunité de nos recherches aujourd'hui pour réconcilier tous les Ivoiriens. Pour la cause des erreurs que nous avons accédées, quelles sont nos vies? C'est des santé, c'est des possibilités, c'est très grande activité sociale et de l'ultime standard que nous formons pour vous les Ivoiriens. Je vous remercie. Merci bien, M. Touré. Nous venons de boucler la rubrique des prières. Bien sûr que nous allons continuer dans le programme qui a été établi. Je voudrais ici appeler encore une fois de plus M. Dougan Kwasi qui, au nom de la Commission électorale indépendante, va vous adresser quelques mots. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort, s'il vous plaît. Encore une fois, bonsoir. Merci d'être venu à cette grande manifestation. Chers frères musulmans et sœurs, chers frères chrétiens et sœurs, chers animistes, responsables politiques, honorables invités, Ivoiriens, Ivoiriennes, la tâche que vous nous aviez confiée a atteint son objectif, c'est-à-dire la mise en place d'une coordination en vue de créer une structure qui va regrouper tous les Ivoiriens de New York. Nous voudrions par cette occasion solennelle remercier tous et toutes celles qui se sont déplacés massivement le 27 mai passé pour voter et par ricochet nous apporter leur soutien à l'action que nous avions ensemble menée. C'est aussi l'occasion de présenter nos excuses à tous et à toutes pour les erreurs constatées tout au long de ce processus, mais en même temps que cela ne devienne une raison pour s'abstenir de participer à cette grande union que nous venons de créer. Nous savons que vous nous aviez déjà pardonné. Depuis l'existence de l'homme, les conflits n'ont jamais cessé d'apparaître. Au commencement, nos ancêtres se battaient avec des coups de poing, ensuite avec des cailloux, des bâtons, des couteaux et des flèches. Maintenant, on se bat avec des fusils,
des mitraillettes, des calaches, des chars, des bombes, du nucléaire, demain sera la même chose. Avec plus de savoir-faire et de dégâts plus importants. Safoulaye, comme le dit si bien nos frères musulmans. L'évolution de l'humain engendre des idées de plus en plus sophistiquées et voire saugrenues pour diviser et tuer son semblable. Hélas, notre cher beau pays n'a pu échapper au cycle du destin de l'humanité. Notre force en tant qu'Ivoiriens sera notre capacité à se réconcilier et que jamais cela n'arrive encore. Le monde nous regarde et les Ivoiriens aussi se demandent comment allons-nous finir cette réconciliation. Serons-nous de plus en plus divisés ou de plus en plus unis, soudés, comme cela n'a jamais été? L'Union des Ivoiriens de New York, dont nous faisons l'investiture aujourd'hui du premier président des Ivoiriens de New York, se veut un creuset national de rassemblement de tous les enfants de Côte d'Ivoire vivant à New York. Les intelligences sont là, un pays riche, un avenir brillant. Mais nous ne pouvons l'atteindre qu'en travaillant main dans la main avec l'amour du prochain. Chaque Ivoirien doit œuvrer pour se rapprocher davantage des autres concitoyens. Nous disons merci à Dieu qui nous a permis d'être dans ce pays, le pays le plus industrialisé et le plus prospère du globe. Quand vous êtes à l'étranger et que vous vous sentez à l'aise, alors vous avez l'obligation de transférer cette aisance chez vous au pays. C'est dans l'amour pour son frère et pour sa sœur ivoirienne, dans la complémentarité, que nous pourrons transférer cette technologie, cette science dans notre pays. Ce ne seront pas ceux qui sont au pays, ni les autres qui doivent le faire à notre place. Nous devons cesser de se rejeter ou de rejeter la faute toujours sur les autres. Nous devons bannir les vocabulaires de division tels que les gens du Nord, les gens du Sud, les gens. N'est-il pas simple et beau de dire, mon frère Karamoko, ma soeur Akissi, mon frère Guy, ma soeur Goli, mon frère Labo? Sommes-nous obligés d'ajouter un autre distinctif? Non et non. Les défis à relever pour le bien-être des Ivoiriens sont grands. Laisser à nos enfants et petits-enfants un pays uni et indivisible, prospère et respecté doit devenir notre credo quotidien. Dépassez vos préjugés. Venez nombreux, participez activement à la vie de votre communauté, l'Union des Ivoiriens de New York. Que Dieu mette sa paix dans nos cœurs. Que Dieu bénisse et donne sa sagesse à nos autorités pour bien gouverner notre beau pays. Que Dieu bénisse et prospère tous les Ivoiriens et Ivoiriennes à l'étranger. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, notre beau pays que nous aimons tous. Je vous remercie.
Vous savez, M. Douga Kwasi vient de lire son discours, mais apparemment, moi, je ne vous ai pas entendu. Oui, je vous ai dit que ce soir, avant qu'on les quitte ici, chacun de nous va partir avec la paix dans son cœur. Parce qu'il y aura la vie dans cette salle. Tant que j'aurai ce micro, vous allez applaudir. C'est ça que nous sommes là. Il faut qu'on lise sur chacun des visages cet esprit de paix, cet esprit de communion, cet esprit de fraternité, cet esprit de toujours vouloir casser la baraque. Et cet esprit surtout, comme je le disais tout à l'heure, de former ce cordon autour du président nouvellement élu. Il faut qu'il remplisse sa mission. C'est à chacun de nous ici, c'est à chacun de nous ici de prendre une parcelle de sa mission. Donc il doit absolument réussir, bien sûr avec notre soutien, notre bénédiction. Les hommes de Dieu tout à l'heure ont confié le passage du frère Karamoko à la tête de l'Union des Ivoiriens à Dieu. Alors il faut que vous sachiez que c'est Dieu qui l'a mis là. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui l'a mis là. Donc il va réussir. Je voudrais ici appeler le représentant de la coordination, M. Lucien Kwasi. Je voudrais vous dire une chose avant qu'on s'il vous plaît. Je voudrais, vous savez, comment? Ah, ok. On dit que j'ai caméra devant la caméra. Moi, j'ai peur des caméras. Je voudrais certainement vous dire juste quelques mots sur ce monsieur, très humble, très humble. Depuis que moi je connais Lucien Kwasi, la seule chose, l'une des rares choses que j'ai toujours constatées en lui, c'est qu'il n'a jamais perdu son sourire. Quelles que soient les difficultés qu'il traverse, il va toujours garder le sourire sur ses lèvres. On a l'impression que la vie, là, c'est pas difficile pour lui. Il ne sait même pas se passer. Quelle que soit la situation, vous apportez Lucien, ça va aller. Des fois, j'ai dit, mais t'as vu là, lui, il prend son énergie là-haut. Dieu l'a créé comment? Alors, sachez que Lucien Kwasi continue d'être l'une des pièces maîtresses de notre rassemblement ici ce soir. Il a beaucoup évolué dans ce sens. Il faut vraiment lui dire, je dirais, un grand merci. Il s'est battu, il a traversé, il a connu toutes les tempêtes, le vent, la pluie, la boue, tout ce qu'il fallait. Quelquefois, sa vie a été menacée. Mais vous savez, dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours casser la baraque au forcé. Si vous avez besoin, si vous voulez quelque chose à boire, n'hésitez pas. Il y a du jus de fruits, il y a de l'eau demandée. Voilà, il y a juste une collation. Alors, vous allez m'aider. Vous allez m'aider maintenant. On va tous appeler Lucien Kwasi sous des applaudissements nourris. Lucien Kwasi, s'il vous plaît. Appelez pour Lucien Kwasi. Il le mérite. Il faut vous aider pour Lucien Kwasi. Il le mérite, bien sûr. Voilà. Merci bien, merci de m'avoir accompagné, Lucien. Je ne vais pas garder le micro. Tes frères et sœurs dans cette salle viennent de te rendre hommage. C'est un hommage mérité à la dimension de ta personne. En retour, qu'est-ce que tu as à leur dire? Je n'ai préparé le discours. Le discours du frère Kwasi
m'a ému et il me serait difficile de présenter un discours. En fait, ce qui était important au niveau de la communauté ivoirienne, c'était qu'on puisse se réunir. Ça a été difficile. Aujourd'hui, lorsque je parle, il est difficile d'oublier ceux qui ont commencé. Donc, mon intervention sera simplement pour parler un peu de l'historique de l'Union des Ivoiriens du New York. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de discours, surtout après l'intervention du frère Kwasi. Voilà, parce que c'est ce que nous nous sommes entendus à la réunion, de faire l'historique, que les uns et les autres comprennent pourquoi est-ce que nous avons créé l'Union des Ivoiriens. Mais cela a commencé un jour d'été, et c'était à Long Island, où on m'aurait dit qu'en son temps, lorsque le président de la République était passé à New York, il n'y avait pas de représentation au niveau de New York. Nous avons eu les associations de Washington, nous avons eu Atlanta, nous avons eu les gens de la vallée du Delaware. Et donc, ils ont dit, les différents présidents d'associations, concentrez-vous et mettez en place une union des Ivoiriens de New York. Et c'était sous l'égide de deux frères que je vais citer le nom, parce qu'il faut donner César ce qui est à César. Et ces deux frères, il y a M. Ewi Kina, qui fait partie d'une association qu'on appelle AFIA. Et il y a aussi le président de AFIA, ancien président d'ailleurs, qui s'appelle M. Abbé Georges. Et c'est sous l'égide de ces deux personnes que nous nous sommes rencontrés dans ce parc et nous avons discuté. À la fin de nos discussions, il a été question de savoir quand est-ce que nous pourrons nous retrouver. J'ai lu dans les visages, personne ne voulait prendre la responsabilité. Alors j'ai dit, bon, écoutez, il n'y a pas de problème, vous venez chez moi, c'est l'été, on peut s'asseoir dehors et discuter. Et c'est là qu'est partie l'Union des Ivoiriens du New York. Vous savez, nous ne sommes pas en politique, c'est vrai, mais lorsque nous prenons tous les partis politiques, que ce soit le RDR, que ce soit le FPI, que ce soit le PDC, toutes ces partis ont été fondés dans le salon de quelqu'un. Et donc, c'est dans cet effet que nous nous sommes retrouvés chez moi, nous avons discuté, et on a dit, mais qui on va mettre comme président? Alors, on s'est regardé, et les uns et les autres ont dit, voilà, M. Kwasi, c'est vous qui avez donné l'idée, donc du coup, nous nous proclamons comme notre président. Okay. Alors, moi je me suis dit que, juste parce qu'on a l'idée d'avancer quelque chose, ne vous faites pas forcément président. Et là, nous avons fait 2, 3, 4 réunions. Il faut le souligner, c'est important, on ne peut pas le dire, mais il faut dire la vérité, où il y a la vérité, comme on le dit chez nous. Il s'est trouvé qu'autour de la table, et je parle des années 2006, je parle des années 2005, c'est important de le dire. Il n'y avait pas de frères du Nord. Et les gens m'ont dit, regardez dans ça, il n'y a pas de gens du Nord. Je dis effectivement, ça, si on veut faire une union, ça ne représente pas l'union. Il va falloir faire appel aux frères du Nord. J'ai fait appel à notre frère Yara que je demande de vacheler vraiment. Et la première des choses qu'il m'a dit, on a un jeune frère Ismaël Cissé pour le contacter. Et je me suis déplacé, un jour j'ai appelé Ismaël. Je dis bon, Ismaël, j'aimerais te parler. Nous avons discuté. L'une chose que Ismaël m'a dit que j'ai retenu qui est très importante, il m'a dit c'est pas parce que mon nom c'est Ismaël Cissé, me dit forcément que je représente les gens du Nord. Ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui,
Je vais vous le dire parce que c'est un témoignage pour moi. Dans ma famille, mes petites soeurs, mon petit frère, ce sont des sangarés. Je crois que c'est important, j'aimerais que tout le monde le sache. Vous voyez, c'est pour dire que je peux m'appeler Lucien Poissy, mais on peut avoir des frères. Quand je parle des frères, vous allez étonner, ce sont mes demi-frères, mais ce sont mes frères et sœurs parce que ce sont les enfants de ma maman. Alors, donc on a fait appel au frère Lucien Poissy, le frère, vous m'excusez, le frère Ismaël Cissé, et avec toute son humilité, il a pu avoir la salle de la 127 pour nous. Et c'est comme ça que nous avons commencé les réunions. Nous avons commencé les réunions avec toutes les représentativités. Nous avons appelé tous les partis politiques, nous avons appelé ceux que nous prononcions en son temps. Il est évident qu'on ne connaissait pas tout le monde. Moi, par exemple, je ne savais pas qu'il y avait une association qui s'appelait l'Aroni. Aujourd'hui, je suis fier de savoir qu'il y a une association qui s'appelle l'Aroni. C'est un exemple simplement parmi tant d'autres. Nous avons commencé les réunions. Ça a été difficile. Au niveau de la coordination, il y a des moments où on était en désaccord sur beaucoup de choses. Mais la chose qui a pu nous retenir, c'est l'unité. L'unité et l'unité. On n'a jamais, comme on le dit chez nous en Afrique, le linge sale se lave en famille. Et nous avons toujours essayé de laver nos linges sales en famille. Par la suite est venue la CEI. Pour ceux qui nous critiquent aujourd'hui, je vous demande, par la grâce de Dieu, de nous donner, si vous voulez, cette seconde chance. Il n'y avait pas de professionnels parmi nous. Nous, tout ce que nous avons fait, c'est de façon bénévole. Il y a eu la CEI. Les gens ont élu leur président, qui est le professeur Sampoï Paya. Comment est venue l'idée de la CEI? L'idée de la CEI est venue comme ça à générer. On a dit, ben voilà, nous avons 4 régions. Généralement, on parle de 103 000 régions. On considère l'Est, le Sud, l'Est, avec l'Ouest. Et donc, on a dit, il faut ajouter le centre. Comme ça représente la Côte d'Ivoire tout entière. À la suite de ces 5 régions, nous avons décidé de faire appel à un imam, de faire appel à un chrétien. Et nous avons dit, voilà, il n'y a pas de jeunes au niveau du groupe. Il va falloir trouver un représentant de jeunes. Pour ceux qui le connaissent, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que le président Papa, tout le monde, on a discuté plusieurs fois. Pour ceux qui, aujourd'hui, nos critiques vont nous donner raison. Ce que nous avons fait a porté des fruits. Parce que la seule chose que je retiens en étant jeune, en grandissant en Côte d'Ivoire, c'est ce que le président Oufoué-Boigny a dit, à savoir le dialogue, le dialogue et le dialogue. Et donc, malgré que dans le groupe, certains étaient contre l'idée d'aller rencontrer les jeunes, nous l'avons fait. Je le dis aujourd'hui parce que nous sommes à mi-chemin de ce que nous avons pu faire. Donc, c'est bien de dire ce qui s'est passé derrière les portes, ce que tout le monde ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, qu'on n'arrive pas de le dire, on n'a pas tendu la main à telle personne. On a essayé, en tout cas, de tendre la main à tout le monde. Voilà, je serai bref. Et donc, après cela, comme je le disais, il y a eu la CEI. Et nous nous sommes dit au niveau de la coordination, et je vais citer le nom, c'est important qu'on cite ceux qui ont fait partie de ce groupe. Je crois que c'est important, il faut les reconnaître. Et s'ils sont dans la salle, je demande simplement à l'audience en tout cas, de leur donner une ovation. Voilà. Il y a le directeur de chez Midi Karamogo. Il y a le docteur Traoré Yacouba. Il y a le co-coordinateur qui n'est pas ici aujourd'hui, M. Ismaël Cissé, avec qui je vais commencer. Il y a Mme Jeanne Poissy. Je vais être sûr que je n'ai pas oublié quelqu'un. Voilà, Mademoiselle Anne-Marie Aoussi. Donc, comme vous le voyez, c'était seulement, tout ce tapage que vous avez vu, c'était seulement 6 personnes qui étaient en train de travailler.
Maintenant, on a eu des gens que j'aimerais que vous citez, que vraiment, je ne vais pas citer, c'est important, je sais que je prends du temps, je serai bref, mais c'est important pour moi, ça vient du cœur, ça fait beaucoup d'émotions que j'ai pris le micro, je ne voulais même pas parler parce que par moi j'avais les larmes aux yeux, parce que je n'ai jamais vu, lorsqu'on fait les manifestations et autres, voir autant d'Ivoiriens s'asseoir et écouter quelqu'un. C'est jamais vu. Alors, je vais citer des gens, si je ne cite pas les autres, c'est pas parce que, bon, c'est parce que le nom n'était pas, mais je vais citer des gens qui nous ont apporté leur support, en commençant par le président lui-même de ce gouvernement. La chose qui est importante à rappeler à travers ce monsieur, il n'a jamais revendiqué un poste au niveau de la coordination. Quand bien même qu'il était là au départ. On s'est parlé, on s'est regardé, il a dit Lucien, tu sais où moi je suis, c'est préférable que je sois un observateur. Et c'est ce qu'il a fait jusque-là. Je me mets aussi en émotion que, comme je l'ai toujours appelé, la grande sœur Kadi. J'aimerais qu'on mentionne aussi le grand frère, je sais qu'il a voulu travailler. Il a été l'une des rares personnes, dès la première réunion, qui a pris sa caméra, qui est venue nous écouter et qui a filmé. Donc j'aimerais qu'on le mentionne. Le faire et tout en arrière, c'est important. Je ne peux pas, comme je l'ai dit, je veux m'excuser si je fais une petite erreur parce que je ne sais pas comment on veut. Dès le départ, une partie que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on avait un de nos grands frères qui était assis à la table. Okay? Et c'est important que je mentionne, il s'agit de M. Fadouré. Voilà. Et donc, je crois que j'ai fait le tour de ce que je vais citer. Maintenant, je sais que le président, ou bien le représentant de la CEI, lorsqu'il a parlé, n'a pas dit ceux qui sont de la CEI. Je crois que c'est important aussi de dire leur nom. Je vais commencer par le président lui-même, le professeur Sampoy. Il y a, vous voyez que comme je l'ai dit, je commence à perdre un peu les mots. Je sais, vous m'excusez, il y a un peu d'émotion. Je vais commencer par ce que je me rappelle le nom et puis au fur et à mesure je vais avancer. Monsieur Patrick Kwame. Monsieur Soumaro Seydou. Nous avons Monsieur Bougan Kouassi. Il y a Madame Guédé, évangéliste Guédé, qui n'a pu être ici, qui n'a pu faire l'invitation. Il y a le pasteur Michel Edouard. Il y a notre homme de presse qu'il faut l'acclamer 2 fois. Il s'agit de notre frère Aïdara. Il y a aussi l'imam Konaté. Je sais qu'il se cache un peu dans la foule, je l'ai vu un peu, M. Yaya Koné. Il y a M. Ismaël Fofana. Je crois que j'ai parcouru tout le tour. Maintenant, il y a quelqu'un qui a apporté beaucoup dans les coordinations que nous avons pu effectuer. Je vais clore dans 10 minutes et je ne peux pas parler sans mentionner son nom. Parce qu'il a été instrumental à ce que nous avons fait. Il a été obligé quelquefois de porter un autre blason. Il m'a dit, Lucien, tout ce que vous faites, je suis pour la cause. Et pour cela, peut-être qu'il s'est fait des ennemis dans les 2 camps, parce qu'il fallait qu'il aille raconter ce que nous on dit et qu'il aille raconter à l'autre ce que nous on dit. Il s'agit de nos frères Youssouf. Il a été vraiment instrumental. Voilà, sans plus tarder, je serai pardon, j'ai fini. Et donc c'est pour dire. Voilà. Et la chose la plus importante, quelqu'un vient de me rappeler. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez monsieur Germain Kouassi. Lorsqu'on avait commencé cette chose, sans même qu'il soit dans la salle, tout le monde a dit, pour que tout cela soit couvert, il faudrait qu'on fasse appel à M. Germain Kouassi, que je demande l'ovation.
ils ont dit que je ne suis jamais passé après un travail formidable. Et rapidement, je vais citer la média. Il s'agit du griot. Il s'agit de Afrique Vision Network. Il s'agit de Ivoire TV. Il s'agit de Abidjan TV. Il s'agit de Radio Monnaie. Il s'agit de Jacques Roger Show. Merci. Merci. Merci beaucoup. Belle Vision aussi a fait partie de tout ce qu'on a fait. Voilà. New York One, merci. On continue de dire voilà. C'est bien de mentionner tous ces noms parce qu'en aucun cas ils ont pris l'argent qu'ils devaient nous prendre. La fois dernière, il y avait une cérémonie que je devais faire. J'ai fait appel à quelqu'un. Il m'a dit, pour une histoire de 4 heures de temps, ça fera $500. Alors vous voyez que ces frères qui nous ont aidés, à aucun moment on demande de l'argent. Sur ce, je vais clore, je ne voulais pas voler la vedette, c'est ce qui fait que je n'ai pas préparé de discours, parce que si je voulais préparer un discours, on n'allait pas quitter ici ce soir. Donc c'est la raison pour laquelle le discours, je l'ai oublié, surtout après l'intervention du frère Kwasi qui a tout dit. Ce que je retiens dans ce qu'il a dit, il faudrait qu'on commence à suivre, qu'on ne dise pas que toi tu es Koyaga, qu'on ne dise pas que toi tu es au Djeneka, ça ne nous avance à rien. Le fait que vous soyez au Djeneka ou Koyaga ne change rien. La première des choses que nous sommes venus partager ensemble, c'est ce drapeau. Donc si c'est, je vais dire merci, et sans voler la vedette au président, j'espère que je pourrai marcher dans ses pas. Et donc merci M. Germain Passy. Lucien Kwasi. Merci bien. Merci. Nous allons passer à la passation. Nous allons passer à la passation. Donc, nous allons demander au président, docteur, le secrétaire de la passation, voilà, le secrétaire général de Disponible. On va demander au président qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît. Il va on se lève, il faut continuer d'applaudir. Ils vont se mettre devant nous tous. Voilà. En fait, c'est un engagement solennel qui va prendre ce soir de diriger l'Union des Ivoiriens de New York. Voilà, on va laisser nos hommes de médias de faire la disposition. Voilà, c'est un engagement solennel. Docteur. Merci, je remercie tout le monde d'être là ce soir. Je vais être bref. Je crois que, attends, je voudrais m'excuser, voilà, je pense qu'on dit de s'asseoir. Certainement qu'il y a des personnes qui sont grandes et puis des personnes qui sont pas grandes, donc ça cache un peu la vue. On va permettre à tout le monde d'être témoin de cet événement qui prend place maintenant. Voilà. Merci encore. Je ne vais pas être long. Nous sommes pris dans le temps. Moi, je dirais, en vertu des lois qui sont conférées, je transfère les documents sur le transfert du service et la coordination au nouveau élu et à son bureau. Merci. Voilà, merci bien, nous venons. Nous avons tous été témoins. Le président va parler tout à l'heure. Le président va nous dire quelques mots. Et on applaudit très fort, s'il vous plaît. Voilà, merci bien. On va s'asseoir. Merci à tous, merci pour ce soutien. Vous savez, je
généralement, quand il s'agit de présenter, je vous en prie, messieurs, dames, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci bien. Généralement, quand il s'agit de présenter quelqu'un, je peux lire tout le dictionnaire. Les mots, ça coule. Mais ce soir, j'ai l'impression que ma langue est fourchue, j'ai l'impression que je n'arrive pas à trouver les mots nécessaires pour présenter le président parce qu'il est tellement humble et juste que des fois on a des problèmes pour le faire. Mais vous savez, jamais voici est là, je trouverai les mots pour présenter le président. Voilà. C'est aussi ma qualité et mon devoir. Je voudrais qu'on retienne une chose. C'est une pensée du président de la République, Feu Félix Houphouët-Boigny. Une pensée que j'aime très bien. Je l'ai étudiée, j'ai étudié cette pensée et je l'ai mémorisée. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je n'arrête pas de la partager avec tout le monde. Le président disait que la jeunesse n'est pas une carrière, mais une étape de la vie. Si elle s'oriente mal au départ par son immobilisme et son désintérêt, eh bien, l'avenir est très lourdement hypothéqué. Et c'est cette pensée de notre Père à tous, le président Houphouët-Boigny, c'est cette pensée que le frère Karamoko Fofana a compris très tôt. Il s'est investi à militer. Il s'est investi à être là pour les autres. À des moments, il s'est oublié. Parce qu'il s'est dit, ma vie ne compte pas, je mets ma vie à la disposition de mes frères et sœurs. Témoignage palpable, il est assis avec nous à cette table. Parce qu'il voudrait joindre l'acte à la parole. Plusieurs fois il a démontré, mais maintenant, plus que jamais, il lui appartient de nous dire que nous n'avons pas eu tort de venir dans cette salle ce soir, en abandonnant toutes nos activités. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, tantôt en introduction, la réussite du mandat du président dépend de nous. Chacun de nous doit faire de sa mission une parcelle de notre mission propre, de notre mission à nous. Et c'est l'ensemble de toutes ces parcelles qui vont l'amener au Perchoir. C'est l'ensemble de toutes ces parcelles qui vont l'amener, je dirais, à cet esprit de convivialité, à cet esprit de fraternité, à cet esprit de paix. Pour une patrie de la vraie fraternité. M. Lucien Fati l'a dit tout à l'heure dans ce propos, il a touché le drapeau de Côte d'Ivoire. Nous sommes tous enfants de ce drapeau, peu importe d'où vous venez. Je voudrais, avec votre permission, je m'incline devant le nouveau président, le président nouvellement élu, le tout premier président de l'Union des Ivoiriens de New York, et pourquoi pas, je suis sûr et persuadé que chacun de nous dans cette salle a hâte de l'entendre. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Président, tu as le micro. Mesdames et messieurs, les chefs religieux, mesdames et messieurs du bureau de la coordination, mesdames et messieurs de la CEI New York, honorables invités, mesdames et messieurs, chères sœurs, chers frères et amis de la Côte d'Ivoire, bonsoir. C'est avec une assurance et beaucoup de satisfaction que je prends la parole ce soir pour m'adresser à la diaspora ivoirienne et l'État de New York.
Le résultat obtenu pour la mise en place de l'UNI, c'est-à-dire l'Union des Ivoiriens de New York, souligne l'équité et la rigueur observée dans la méthode du travail du Bureau de la coordination et de la CEI de New York. Travail fait souvent dans des conditions difficiles, voire complexes. C'est pour moi le moment propice de le rappeler. La mise en place de l'UNI est une initiative noble et géniale, car elle prendra une part importante dans le rapprochement des Ivoiriens de New York. L'UNI se veut instructive et coercitive, car l'équilibre de notre communauté doit se fonder durablement sur la promotion des valeurs nouvelles ou fondamentales liées à l'amour et au don de soi. Certaines incompréhensions constatées ne doivent aucunement constituer un frein à de nouvelles initiatives de rapprochement. L'UNI se veut. L'UNI est porteuse d'espoir et seule la mise en application de son statut et règlement intérieur dans son esprit et dans sa lettre peut créer les conditions de son ancrage au sein de notre communauté. Chères sœurs, chers frères, nous sommes tous invités à promouvoir toute initiative qui favoriserait un développement et un épanouissement continu et maîtrisé de ce tissu de rassemblement qui est l'Union des Ivoiriens de New York. Aujourd'hui, nous voulons nous rassembler pour les grandes causes qui nous font face. C'est pourquoi le bureau de l'UNI se veut inclusif. À cet effet, je voudrais solennellement lancer un appel à tous et à toutes en comptant sur votre intelligence, votre expérience, votre savoir-faire, votre dévouement pour créer les conditions d'une communauté ivoirienne unie et forte. Pour mieux construire l'UNI, nous avons obligation de nous faire remarquer positivement par la promotion des valeurs de solidarité, de justice, de respect de la dignité humaine, de la compassion, de la collaboration franche et sincère, de partage et de dialogue. Je voudrais solennellement encourager l'ensemble de la presse écrite, orale et visuelle, ici présente, pour le rôle combien indispensable des relais et d'écoute dans l'organisation de notre communauté. Nous invitons tous les Ivoiriens à adhérer à l'esprit de l'UNI. Et avant de terminer, je voudrais présenter quelques personnalités du bureau de l'UNI avant sa mise en place définitive. Pour le prochain bureau, je dis bien que le bureau que je vais présenter n'est pas le bureau définitif de l'UNI. Qu'est-ce que ça dit? La porte reste toujours ouverte aux intelligences et aux personnes de bonne volonté qui veulent nous aider afin que l'UNI soit un véritable outil de rassemblement. Donc, au niveau du bureau, j'ai nommé M. Lucien Kwasi, ici présent comme vice-président. Président, avant qu'on continue, Lucien, je voudrais te demander de mettre là, président, on va mettre les membres de ton bureau là, et quand on va finir, tu vas te mettre au milieu pour une photo de famille. Voilà. Et le secrétaire général, M. Kone Aboubakar. Le trésorier général, M. Papa Doubia Sinima. Commissaire au compte, M. Patrick Kwame. Commissaire au compte adjoint, M. Soumarou Saïdou.
secrétaire chargé de la communication et porte-parole, M. Doukam Kwasi. Représentant des femmes, Manya Fofana. Yvonne Etienne. Touré Magoué. Et Jeanne Kwasi. Secrétaire chargé de l'éducation, M. François Mzi. Secrétaire chargé de l'éducation, M. Boïdoumo Koulibaly. Conseiller spécial aux affaires sociales et religieuses, M. Diabaté Lassine. Conseiller aux affaires féminines, Mme Sissé Néo Kounate Franisara. Chargé des hôtesses et organisations. Voici une esquisse du bureau que je vous présente. Et je crois que dans quelques temps, nous allons présenter le bureau complet à l'État de New York. Donc je vous remercie pour votre temps. On va demander au président de joindre les membres de son bureau. On va demander au président, je vous en prie, pour tous les chasseurs d'images, tous ceux qui voudraient faire des photos, il y aura une photo de famille tout à l'heure. On va faire de la place pour le président ici. Voilà, je passe juste au milieu, président. On va demander au président de joindre, de conduire tous les Ivoiriens de New York à un port de fraternité, à un port de paix, à un port de solidarité. Je pense qu'il faut leur dire merci. Merci de leur temps. Merci d'avoir accepté, je dirais, d'accompagner le président dans cette lourde tâche. Il faut encore les applaudir très fort, s'il vous plaît. Encore une autre minute, nous allons leur permettre de regagner leur place, s'il vous plaît. Voilà, merci bien. Merci, messieurs, dames. Voilà, Didier. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers frères, je vous en prie, la cérémonie n'est pas encore terminée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne nous reste plus assez longtemps, donc on va continuer, s'il vous plaît. Nous étions témoins aujourd'hui de cette cérémonie solennelle qui vient de se passer sous nos yeux. Chacun pourra l'interpréter à sa manière, mais de grâce. Quand vous allez tous sortir de cette salle, quand nous allons tous sortir de cette salle, il faut que chacun d'entre nous soit porteur d'un message de paix. Il faut que chacun d'entre nous aille dans le plus profond, dans le plus profond fin de New York et dire à tous nos amis, tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont encore réticents de joindre nous, de venir, et que le président Fofana Karamoko a un programme qui intéresse tout le monde. On l'a lu, on l'a vu, il l'a dit, il a répété, et encore ce soir, il vient de le confirmer, qu'il est là pour les Ivoiriens. Il a été tout à l'heure, je crois que les mots sont sortis, excusez-moi du terme, de sa propre bouche, qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Peu importe d'où vous venez, pourvu que vous soyez sous les auspices de ce drapeau, il est votre président. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous tirons vers la fin de cette cérémonie. Je voudrais soit appeler un membre de la CEI ou bien membre de la coordination pour boucler. Monsieur Doukam Kwasi, non, c'est fini. C'est fini. Alors,
allez chez vous, sortez vos Corans, sortez vos Bibles, sortez vos Coris et priez pour Fofana Karamoko pour qu'il remplisse sa mission. Bonsoir et à la prochaine. C'était Germain Voici. Merci bien. Ivoire TV.